Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire une nouvelle ouverture de calendrier de l'Avent. Alors je vous avais déjà fait cette année les deux calendriers de l'Avent Action et je vous ai aussi fait des calendriers de la marque My Muesli, donc des calendriers avec de la nourriture à l'intérieur. Et cette fois-ci je reviens pour ouvrir un calendrier de l'Avent que j'ai trouvé chez Monoprix et qui se présente comme ceci. Donc c'est un calendrier qui contient uniquement des produits de beauté, du maquillage je crois. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est de la marque Paris Saxe. Alors je sais pas si vous connaissez, moi c'est une marque que je connais pas du tout. J'ai essayé de le trouver sur internet et je le trouve nulle part ailleurs que chez Monoprix. Donc je pense que c'est un calendrier exclusif Monoprix et aujourd'hui je vais l'ouvrir complètement avec vous pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà au niveau de la forme, il se présente en espèce de forme de sapin, un petit peu de triangle comme ça. Il est rose clair avec des dessins de montagnes et de petits sapins dessus. Je le trouve très très joli. Une fois qu'on ouvre la petite porte qu'il y a devant, on se retrouve avec ceci. Donc on a toutes les cases qui sont ici. Donc il y a 24 cases et d'après ce que j'ai compris, c'est un calendrier qui contient à la fois du maquillage et des accessoires de beauté. Dernière petite info avant de commencer l'ouverture, c'est un calendrier qui se vend 19,99 € et moi je l'ai trouvé uniquement dans les magasins Monoprix. Je ne l'ai pas trouvé en ligne ni sur le site de Monoprix ni sur un autre site. Donc voilà, si jamais vous le voulez, il faudra aller en magasin. Donc je ne vais pas faire durer le suspense, on va commencer tout de suite l'ouverture. Je vais ouvrir toutes les cases avec vous et je vous montrerai les produits de proche. Donc on va commencer avec la case numéro 1 et dans cette case on a une petite palette d'ombre à paupières. Donc c'est bien ce que je vous avais dit, c'est la marque Paris Saxe. Je connais pas du tout mais ça me permettra de tester. Alors là c'est un petit quatuor d'ombre à paupières qui se présente comme ça. On a 4 couleurs qui sont toutes irisées. On a un espèce de champagne, un plus cuivré rose et 2 espèces de violet. Franchement à voir, ça peut être très joli. Honnêtement je testerai, mais j'aime bien ce genre de petite palette à emporter en voyage, en week-end et tout, c'est très très pratique. On continue avec la case numéro 2 et dans la case numéro 2, petite déception, on a un petit embout comme ça, enfin un micro pinceau avec 2 embouts mousse. Bon ça je suis un peu déçue parce que honnêtement dans un calendrier à 20 € je m'attends à plus de choses en fait qu'un petit embout mousse comme ça. Surtout que c'est quelque chose dont je me sers absolument jamais. Donc un petit peu dommage. Après s'il y a que 1 ou 2 petits accessoires comme ça, un petit peu nuls dans tout le calendrier ça va. Mais s'il y en a dans la moitié des cases, honnêtement voilà, ça va un peu me saouler. Mais du coup voilà pour la numéro 2 et du coup on va passer à la case suivante. Prochaine case c'est le numéro 3 et cette fois-ci on a ceci, donc qui est une petite boîte de paillettes. Alors c'est des paillettes qui ont l'air dorées je pense et qui ont l'air assez fines. C'est le genre de truc que j'utilise pas trop, mais honnêtement pour faire un maquillage de fête, etc. pour le soir de Noël, ça peut être sympa. Et sinon, je pense que je m'en servirai pour les ongles. On passe au numéro 4 et là je suis plutôt contente, c'est un petit brillant à lèvres. Alors il n'y a pas de teinte sur les produits, mais là en fait c'est un rose avec plein de paillettes à l'intérieur. Je trouve ça plutôt joli. Alors les roses c'est pas la couleur que je mets le plus, il faut voir au swatch. Il a une odeur de bonbon assez sucré, donc voilà, ça peut en déranger certaines. Moi ça me dérange pas tant que ça. Et au niveau du swatch, je l'ai mis juste ici, c'est un rose avec plein de paillettes à l'intérieur. Alors c'est assez particulier comme couleur, mais franchement moi j'aime bien. Pour le 5e jour, pas très original, cette fois-ci on a un crayon pour les yeux qui est noir tout simplement. Donc un petit col comme ça. Ça honnêtement c'est pas hyper original, mais c'est quelque chose dont je me servirai. Pour la case numéro 6, encore une fois on a un petit accessoire qui sert pas à grand chose, c'est un taille-crayon. Alors moi j'en ai dans quasiment tous les calendriers que j'ouvre cette année. Donc voilà, tant pis, je ferai avec. Je vais pas m'en servir de celui-là, je le donnerai à quelqu'un parce que j'en ai déjà 2. Et j'en ai encore d'autres qui sont neufs, etc. Donc voilà, je m'en servirai pas. Pour le 7e jour, cette fois-ci, on a une ombre à paupières en format solo comme ça. C'est une ombre à paupières qui est dorée, donc qui a l'air plutôt jolie. Alors ça, je sais pas si je la garderai pour moi, mais si jamais je la garde pas, je la donnerai à ma mère. C'est le genre de truc qu'elle utilise. Elle achète toujours les ombres à paupières en individuel comme ça, parce qu'elle en met une seule sur toute la paupière mobile, du mascara, un peu de crayon et c'est tout. Donc voilà, si jamais je l'utilise pas, je lui donnerai. Jour numéro 8, on a ceci qui est une petite palette de rouge à lèvres. Alors ça c'est pas quelque chose dont je suis fan, les rouges à lèvres en format comme ça en fait dans une palette. Je sais qu'on en trouve chez Action, dans plusieurs magasins aussi, dans la marque Maybelline. Ils font des palettes de rouge à lèvres comme ça. Alors moi je suis pas trop fan parce que je trouve pas ça hyper hygiénique. Mais je testerai quand même pour voir ce que ça donne. On a 3 couleurs, donc en premier il y a un petit rose un petit peu irisé. Ensuite un espèce de framboise et un rouge un petit peu bordeaux. Franchement à voir, je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais voilà, je suis pas trop fan du format. On passe au numéro 9 et cette fois-ci on a encore une fois un mini accessoire qui sert pas à grand chose. Cette fois-ci je pense que c'est un pinceau pour les lèvres. Alors je suis pas trop fan de ce type d'accessoire, mais en même temps on a eu la palette avec les rouges à lèvres juste avant. Donc voilà, ça peut être utile quand même. Je pense que je le garderai exprès pour utiliser cette palette là.
J'ai déjà des pinceaux à lèvres, mais voilà, en format mini comme ça peut être bien quand même pour emporter. Dans la case numéro 10, on a à nouveau un produit pour les lèvres, mais cette fois-ci c'est un rouge à lèvres en bâton comme ça, qui a l'air d'être dans un format assez généreux. C'est une couleur rose foncé assez classique, mais ça peut être très très joli. Alors je sais pas du tout s'il est mat ou pas, il précise rien du tout, mais au niveau de la couleur, je l'ai mis en deuxième ici. C'est un vieux rose qui a l'air franchement très très joli. Pour le 11e jour, on a encore une fois un produit pour les lèvres, mais cette fois-ci c'est un petit crayon à lèvres comme ça, donc en tout petit. Alors je mets pas souvent du crayon à lèvres, enfin j'en mets pas à chaque fois que je mets du rouge à lèvres. Clairement quand je mets des liquides mat comme j'ai mis aujourd'hui, je mets pas de crayon. Je mets du crayon une fois de temps en temps en fait quand j'en ai envie. Mais voilà, c'est vraiment pas très très souvent. Mais je le testerai quand même. Au niveau de la couleur, ça a l'air d'être un vieux rose un petit peu plus foncé que le rouge à lèvres qu'on a eu avant. Mais pour faire le contour, ça peut être plutôt sympa. Case numéro 12, on a encore une fois une petite palette d'ombre à paupières. Cette fois-ci, c'est plus dans les tons gris. On a du coup un blanc irisé, deux gris et un noir avec des petites paillettes bleues à l'intérieur, j'ai l'impression. Alors ça, c'est pas le genre de couleur que moi je porte. Je trouve que les couleurs froides, ça me va pas trop au niveau des yeux. Je mets toujours des couleurs chaudes. Donc ça c'est pas forcément une palette que je vais garder pour moi. Je la donnerai sûrement à quelqu'un parce que voilà, elle me servira à rien du tout. 13e jour, cette fois-ci on a encore un produit pour les lèvres qui est un brillant à lèvres dans un petit pot comme ça. Alors ça peut être sympa aussi. Moi je suis pas trop fan des produits en pot pour les lèvres. Je trouve pas ça très hygiénique, même si on se lave les mains avant, après et tout. Je trouve pas ça hyper hygiénique. Je préfère quand c'est en format rouge à lèvres classique en fait. Mais voilà, à tester, franchement, on peut avoir une belle surprise. Il a la même odeur que le petit gloss que j'avais testé au début. Et au niveau de la couleur, je l'ai mis juste ici, je sais pas si vous le verrez. C'est un espèce de rose assez nude avec des paillettes. Franchement, ça peut être très très joli. Alors ça a l'air un petit peu collant, mais honnêtement, ça peut être très sympa. Case numéro 14, cette fois-ci, on a encore un petit accessoire. C'est un miroir. Un petit miroir rond comme ça. Alors je vais vous montrer l'envers parce que de l'autre côté c'est un miroir, vous savez très bien ce que c'est. J'ai pas envie de vous éblouir avec les lumières et tout. Mais voilà, c'est un miroir rond tout simple. Ça, je trouve pas ça exceptionnel, mais en même temps à glisser dans le sac à main si jamais on n'en a pas, ça peut être très pratique. Produit suivant, on passe au numéro 15. Cette fois-ci on a un petit blush. Ça c'est plutôt cool franchement. Donc là ça a l'air d'être un vieux rose qui a l'air plutôt joli et qui a l'air mat. Alors moi les blush mat c'est vraiment ma sorte de blush, mon genre de blush préféré. Je préfère mettre un blush mat et par-dessus de l'highlighter plutôt qu'un blush déjà lumineux en fait, parce que j'ai l'impression que ça fait de la lumière sur toute la joue. Je préfère mettre de la lumière juste sur le haut de la joue et avoir le reste un petit peu mat mais quand même avec de la couleur. Donc là la teinte a l'air franchement jolie, c'est ouais, un vieux rose mat. Et ça peut aller à beaucoup de personnes je pense. 16e jour, on a encore une petite boîte de paillettes, mais cette fois-ci c'est des paillettes argentées. Donc on avait déjà eu les dorées en début de calendrier, et donc là on a les argentées. Là pareil, je sais pas si je vais m'en servir. Alors si jamais je me sers d'une des deux boîtes, ça sera plus les dorées, parce que comme je vous ai dit, je préfère les couleurs chaudes. Mais voilà, peut-être utiliser sur les ongles ou quoi, franchement il faut voir, ça peut être quand même très sympa. 17e case, on a encore une fois une petite palette d'ombre à paupières, donc qui est un quatuor. Là c'est dans des teintes un petit peu chaudes. Franchement celle-ci je pense que je vais la garder pour moi parce que c'est des couleurs qui me correspondent vraiment. D'après ce que je vois, on a deux mat et deux irisés, donc on a un beige mat et un brun foncé mat. Et en couleur intermédiaire on a un espèce de petit cuivré et un doré, je pense avec des petites paillettes. Franchement ça a l'air joli comme couleur. Et vraiment c'est le genre de palette qu'il me faut quand je pars en week-end, en vacances et tout. Il y a 4 couleurs, ça suffit amplement et ça permet de faire quand même un joli maquillage mais très rapide pour tous les jours. Case numéro 18, on a un crayon pour les yeux qui est cette fois-ci un espèce de brun, je pense, un brun foncé. Franchement ça peut être très bien aussi. Alors là c'est des petits formats mais ça permet de tester et de pas les laisser ouverts non plus trop longtemps parce que les crayons pour les yeux, moi c'est quelque chose que je mets des années et des années à utiliser. Donc c'est bien qu'on les ait quand même en petit format, ça permet de les utiliser quand même un petit peu plus vite. Dans la case numéro 19, on a encore un brillant à lèvres, donc qui est en pot comme ceci. Alors là c'est un petit peu plus une couleur rouge avec des paillettes. Celui-ci a l'air vraiment très joli. Il a la même odeur que l'autre qu'on avait déjà eu. Et franchement au niveau de la couleur il a l'air très sympa. Alors au niveau du swatch ça rend un petit peu plus rose et dans le pot ça rend un petit peu plus rouge.
mais au niveau de la couleur c'est celui qui est juste ici, donc tout au bout. C'est un espèce de rose framboise je pense avec des paillettes à l'intérieur. Franchement ça a l'air joli. Alors je pense que ça tient pas énormément sur les lèvres et tout. Si on veut pas quelque chose qui va rester des heures et si on veut pas avoir les lèvres trop sèches ou quoi, je pense que ça peut faire très bien l'affaire. Case numéro 20, on retourne dans les produits pour les yeux et on a à nouveau une petite ombre à paupières en solo comme ça. Là c'est un brun avec des petits irisés je pense. Franchement ça a l'air très joli comme couleur aussi. Alors après il y a beaucoup de couleurs irisées, pailletées etc. Dans toutes les couleurs d'ombre à paupières il n'y a pas trop de mat. Moi ce que je préfère quand même c'est les mats. Je trouve que dans un maquillage en fait à chaque fois que je me maquille les yeux je mets toujours des couleurs mat avant de mettre de l'irisé. Et je mets de l'irisé uniquement sur la paupière mobile. Donc là je trouve que ça fait beaucoup de couleurs irisées. Mais voilà, c'est quand même très sympa. Pour le jour 21, on a ce petit produit là qui est un highlighter. Alors ça c'est vraiment très cool. Moi c'est un produit que j'adore. J'en mets à chaque fois que je me maquille en fait je mets de l'highlighter. Je trouve que c'est vraiment une très belle invention. Ça fait toujours un petit plus en fait au maquillage. Et du coup là ça a l'air d'être un espèce de champagne un petit peu lumineux mais pas pailleté. Ça c'est très bien aussi. Moi je préfère les highlighters qui sont très lumineux mais pas pailletés. J'aime pas quand il y a des grosses paillettes qui se baladent sur les joues. Alors après c'est une couleur un petit peu champagne. Je pense que c'est la couleur qui va à tout le monde. Donc ça c'est très bien. C'est le genre de couleur que je préfère moi au niveau de l'highlighter. Jour numéro 22, on a à nouveau un petit accessoire de maquillage. Cette fois-ci c'est un mini pinceau comme ça. Alors ça je suis pas très fan de ce genre de petit pinceau. Mais honnêtement j'en ai déjà eu dans plusieurs marques et c'est pas quelque chose dont je me sers. Mais je pense que ça peut quand même servir si on va en week-end, en voyage et tout et qu'on doit vraiment amener très peu de choses. Ça prend vraiment pas beaucoup de place et ça peut quand même dépanner. Il a l'air plutôt doux donc voilà très bien mais je sais pas si je m'en servirai. Après vu qu'on a eu le blush et l'highlight c'était logique qu'ils nous mettent un petit pinceau pour aller avec. Avant dernière case, cette fois-ci dans la case numéro 23 on a une poudre irisée. Donc c'est un petit pot comme ça de 1,5 g. Alors il y en a quand même une bonne quantité. D'après ce que je vois, c'est une poudre un petit peu brune comme ça qui est irisée du coup. Alors ça je sais pas trop à quoi ça sert ce genre de poudre. Moi c'est quelque chose que j'utiliserai en ombre à paupières. Mais du coup il y en a énormément pour faire ombre à paupières. Mais avec une couleur comme ça je sais pas trop pourquoi on pourrait s'en servir à part pour les paupières. Donc voilà je la testerai en ombre à paupières. Et enfin dans la dernière case de ce calendrier, donc qui est la case numéro 24, on a à nouveau un rouge à lèvres comme ça, donc qui est en bâton. Et au niveau de la couleur je vous ai fait un petit swatch ici. Donc c'est celui qui est complètement sur le côté de ma main. C'est un rouge rose, on va dire un petit peu framboise comme ça. C'est une couleur qui est très jolie et franchement ils ont l'air plutôt crémeux. Ça a un fini un petit peu mat mais honnêtement ça a l'air agréable à porter. Donc ça j'ai très hâte de tester. Et du coup voilà pour ce calendrier de l'Avent. J'ai ouvert absolument toutes les cases et j'ai découvert tous les petits cadeaux, tous les petits produits qui se cachaient à l'intérieur. Alors honnêtement pour 19,99 € je trouve que c'est plutôt pas mal. Sur 24 produits on n'a pas eu énormément d'accessoires, on a eu quand même beaucoup de maquillage. Donc ça va permettre de tester quand même toute la marque et de pouvoir se faire un avis global. On a eu aussi un petit peu de tout, que ce soit des produits pour les yeux, pour les lèvres ou pour le teint. Donc ça c'est très cool aussi. Et franchement les produits ont l'air plutôt bien. Alors après il va falloir que je teste tout ça pour pouvoir vous revenir avec mon avis final dessus. Mais franchement je trouve que pour découvrir la marque et le maquillage de cette marque là c'est très cool comme calendrier. Et aussi je pense à celles qui n'ont quasiment pas de collection de maquillage. Ça peut être très cool aussi d'offrir ça par exemple à une jeune fille qui apprend à se maquiller et tout, pour lui faire une petite base de collection de maquillage. Donc voilà j'en ai fini avec cette ouverture de calendrier de l'Avent. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous connaissez cette marque n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ça m'intéresserait de savoir si certaines l'ont déjà testé parce que moi c'est une marque que je ne connais pas du tout. Et si jamais vous voulez retrouver ce calendrier de l'Avent, du coup vous pourrez le trouver chez Monoprix en boutique uniquement. J'ai l'impression que sur internet c'est un peu compliqué de le trouver. Donc voilà, moi je vous conseillerais d'aller en boutique Monoprix. Et du coup ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là prenez soin de vous. À bientôt.